Les aventures d'Aladin et de la lampe magique. Il était une fois, dans une ville très animée, un jeune garçon nommé Aladin. Il vivait avec sa mère dans une petite maison, à l'ombre des grandes tours gigantesques du palais. Aladin était un garçon vif et curieux, mais la vie n'était pas facile pour lui et sa mère. Ils devaient travailler dur pour gagner leur pain quotidien. Un jour, alors qu'Aladin explorait le marché, un mystérieux homme, vêtu de riches étoffes, s'approcha de lui. C'était un sorcier maléfique nommé Jafar. Jafar prétendait être un vieil ami de la famille d'Aladin et lui offrit une occasion unique. Il lui demanda de l'aider à récupérer une vieille lampe magique cachée dans une mystérieuse grotte. Aladin, toujours avide d'aventure, accepta l'offre sans se douter des intentions malveillantes de Jafar. Ensemble, ils se rendirent à la grotte lointaine où une étrange atmosphère régnait. À l'intérieur, Aladin découvrit une vieille lampe enfouie parmi des trésors oubliés. Alors qu'Aladin s'apprêtait à remettre la lampe à Jafar, ce dernier révéla sa véritable nature et lui ferma la porte de la grotte, laissant le jeune garçon piégé à l'intérieur. Aladin, déconcerté et inquiet, frotta la lampe dans l'espoir qu'elle pourrait le sauver. Parce que Jafar n'avait pas réussi à récupérer la lampe. À sa grande surprise, un génie apparut dans un tourbillon de fumée et de lumière éblouissante. Le génie expliqua qu'il était lié à la lampe depuis des siècles et qu'il pouvait exaucer 3 vœux pour la personne qui le libérerait. Aladin, ravi de cette découverte, demanda d'abord à être libéré de la grotte. Le génie, avec un sourire bienveillant, accorda le vœu d'Aladin. Il se trouva instantanément à l'extérieur de la grotte, avec la lampe magique entre ses mains. Aladin était reconnaissant envers le génie. Il lui demanda alors de le renvoyer chez lui. Le génie, obéissant à son deuxième souhait, les transporta, lui et la lampe, jusqu'à la porte de sa maison. À son retour, Aladin raconta tout à sa mère, y compris la trahison de Jafar. Ils réalisèrent qu'ils devaient utiliser judicieusement le dernier vœu pour se protéger du sorcier maléfique. C'est alors qu'ils formulèrent leur 3e vœu avec précaution. La protection éternelle contre toute personne mal intentionnée qui chercherait à leur nuire. Pendant ce temps, Jafar, furieux de ne pas avoir obtenu la lampe magique, planifiait sa vengeance. Il découvrit qu'Aladin était de retour chez lui avec la lampe. Mais il était incapable de s'approcher de la maison en raison du vœu de protection qu'avait formulé Aladin. Déterminé, Jafar élabora un plan sournois pour tromper Aladin et s'emparer de la lampe. Il se déguisa en vieil homme inoffensif et se présenta à la porte d'Aladin comme un voyageur épuisé. Aladin, qui était généreux et bienveillant, l'invita à entrer pour se reposer. Mais le sorcier maléfique feignit la faiblesse et l'innocence, prétendant être sans abri et affamé. Aladin, touché par la détresse apparente de l'homme, décida de lui offrir un repas.
Cependant, sa mère, méfiante, rappela le vœu de protection et insista pour que l'étranger reste à l'extérieur. Jafar, rusé, réussit à gagner la confiance d'Aladin et raconta une histoire émouvante de solitude et de regret. Alors que la nuit tombait, Aladin et sa mère se retirèrent pour laisser l'étranger dormir à l'extérieur, conformément au vœu de protection. Cependant, pendant la nuit, Jafar révéla sa véritable identité et usa de ses pouvoirs maléfiques pour briser le charme protecteur. Lorsque le matin arriva, Aladin et sa mère découvrirent la ruse de Jafar. Paniqués, ils se précipitèrent pour vérifier la lampe magique. Mais elle avait disparu. Jafar avait réussi à tromper le vœu de protection en exploitant la gentillesse d'Aladin. Déterminé à réparer ses erreurs, Aladin décida de partir à la recherche de Jafar et de la lampe magique. Il savait que le sorcier maléfique pourrait utiliser les pouvoirs du génie pour causer des ravages dans le monde. Accompagné de sa mère, Aladin se mit en route vers une aventure pleine de mystères et de défis. Leur quête les conduisit à travers des déserts brûlants, des forêts et des montagnes escarpées. Sur leur chemin, ils rencontrèrent des créatures très étranges, des amis fidèles et des épreuves qui testèrent leur courage et leur détermination. Aladin comprit que pour réussir, il devait faire preuve de sagesse et de générosité, et pas seulement se fier à la magie. En fin de compte, après de nombreuses péripéties, Aladin et sa mère arrivèrent dans une cité mystique où Jafar avait établi son repère. Ils découvrirent que le sorcier maléfique avait utilisé la lampe pour obtenir d'immenses richesses et pour asservir la population avec ses pouvoirs maléfiques. Prêt à affronter Jafar, Aladin élabora un plan astucieux pour récupérer la lampe magique. Il comprit que la vraie force résidait dans son intelligence, sa bravoure et sa détermination à protéger ceux qu'il aimait. Lors du face-à-face final, Aladin réussit à ruser avec Jafar, le distrayant suffisamment longtemps pour que sa mère puisse s'emparer de la lampe. Le génie, loyauté restaurée envers Aladin, révéla que le sorcier maléfique ne pouvait être vaincu que par un acte de gentillesse et de générosité. Aladin, comprenant la leçon, décida de pardonner à Jafar plutôt que de le détruire. Il lui offrit une chance de changer, de faire preuve de bonté et de rédemption. Jafar, surpris par cette offre inattendue, hésita un instant. Mais finalement, touché par la sincérité d'Aladin, accepta de libérer le monde de ses sombres intentions. Avec le génie à leur côté, Aladin et sa mère utilisèrent les vœux restants pour apporter la paix et la prospérité à la cité. Le génie, reconnaissant envers Aladin pour sa gentillesse et sa bonté, décida de rester avec eux, apportant son aide chaque fois qu'ils en avaient besoin. Ainsi se termine l'histoire d'Aladin et de la lampe magique. Une aventure épique, remplie de leçons sur la gentillesse, la bravoure et la puissance de l'amour. Aladin, avec sa mère et le génie à ses côtés, vécut une vie de bonheur et de prospérité, partageant son amour et sa sagesse avec tous ceux qu'il rencontrait. Et la lampe magique, maintenant entre de bonnes mains, continua à exaucer des vœux pour le bien de tous.